Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Réal. Aujourd'hui, et oui, on va débriefer, on va commenter le match du Real contre l'Atlético de Madrid. Et oui, c'était un derby passionnant, un derby qui s'est fini sur un match nul, un partout. Mais que dire sur ce match? Que dire? Alors, bravo à tous les joueurs du Real Madrid. Vraiment bravo. Ils ont tout, tout donné. Brahim Diaz, là, qu'est-ce qu'il a bien joué. Il a été de l'avant, il a ramené du punch, il a ramené des gestes techniques, de l'envie. Waouh, quel joueur. Ah oui, quand il est sorti du terrain, il a eu une ovation, mais ouais, ouais, ouais. Mais oui, comment dirais-je que il a joué un match comme ça alors qu'à la base ça devait être Vinicius. Vinicius n'étant pas rentré sur le terrain car une blessure encore à l'échauffement apparemment. J'espère que ce n'est pas trop grave. On l'a vu s'échauffer un peu pendant le match, donc je pense que ça va aller. C'est juste par précaution. Mais ne pas jouer un derby décisif, c'est vrai que c'est dommage. Mais Brahim Diaz a vraiment tellement apporté en fait que bon, et c'est bien dans le jeu. Quand on voit ça, on se dit mais bravo, mais tous les jours, mais c'est magnifique. L'entente qu'il y a eu entre les joueurs avec Bellingham, Kroos qui a fait un match de dingo, Kamavinga n'en parlons pas. Kamavinga a fait un match incroyable. Mendy, c'est pareil, il a été physique, il a été présent, même si Mendy, j'aurais tendance à dire, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Il y a un facteur chance où des fois tu te dis, c'est... voilà, il faut quand même faire gaffe. Et voilà, le match a été incroyable. On a marqué avec Brahim Diaz qui a fait une action magnifique, qui était à la base de l'action, qui est revenu et qui est arrivé quasiment dans le but avec le ballon. C'était magnifique. Vasquez, les matchs qu'il fait en ce moment, l'énergie qu'il apporte avec le Valverde, waouh, c'est magnifique. Ouais, quand tu vois Vasquez, Valverde, Brahim Diaz, ces joueurs qui ont l'impulsivité, qui ont la capacité à courir. Mais tout le monde, hein, même Bellingham, hein, quand il joue en défense et tout, mais ils courent tous à fond en défense, en attaque et tout. C'est incroyable. Ils se donnent. Et ce match nul, bah, c'est voilà, c'est pas grave. Je suis vraiment content de ce que j'ai vu du Real. Je dis vraiment bravo à toute l'équipe. Le match nul. Alors, je voulais juste faire une parenthèse pour tous ceux qui diraient oui, le Real VAR drill ou on est favorisé par la VAR. Deux penalties. Deux penalties. Loupés par la VAR. Et des penalties nettes, hein, où tout le monde les voit. Il n'y a pas la peine d'être aveugle, de dire ah, c'est un détail, on sait pas trop. Non, deux penalties nettes. Une sur Lucas Vasquez et une autre sur Bellingham. Et encore, il y a une troisième où où il a été un peu censuré. Bon, allez, on passe. Deux penalties qui auraient pu arranger le Real. Mais je pense que, comme le but de l'Atlético au début de match a été refusé pour une position de hors-jeu légitime, parce qu'il bloquait complètement le gardien et on voyait, hein, de toute façon ils l'ont dit, et même si dans le jeu aérien, l'Atlético est vraiment très fort. Le but refusé, c'était normal d'être refusé. Mais l'Avare, je pense, n'a pas voulu refaire comme la dernière fois au Bernabeu, c'est-à-dire avantager l'équipe, même si il y avait des choses, pour pas se faire, pour pas qu'il y ait il y a tellement eu d'encre qui a coulé, hein, par rapport à oui, Laporta et tout. Ils disent ouais, voilà ce qui s'est passé à Bernabeu. Il s'est passé quelque chose de bon. Voilà, il y a eu des décisions de la VAR, que ça soit pour ou contre, on s'en fiche, c'est des faits de jeu. Donc là, c'est pareil. C'est pas, on aurait dû marquer un troisième but sur le jeu. Il y a eu deux décisions où il y aurait dû avoir penalty, où la VAR n'a pas, où le VAR n'a pas accordé le penalty. C'est pas grave. On va pas pinailler pour ça. On le dit juste, voilà, c'est bon. Mais c'est pas sur ça qu'on a fait match nul. On a fait match nul parce qu'on a manqué
dans les derniers instants. Brahim Diaz avait une balle pour tuer à un moment donné, où il élimine le défenseur sur place, là, comme ça. Il la met pas au fond. Où Valverde décale trop tard et c'est Rodrigo qui se voit mal tiré, repoussé par Oblak. Bellingham, il n'a pas fait offensivement vraiment le poids, enfin le poids d'action réalisé, il était souvent à la construction. Il a vraiment été incroyable. Je dis pas le contraire. Il a été game breaker aussi, mais dans la finition, on l'a pas vu. C'est pas grave. Il a fait tout le boulot en amont. Il a beaucoup défendu, il a beaucoup couru. D'ailleurs, il a été sorti parce qu'il faut quand même l'économiser. Mais j'ai remarqué que le match a basculé à partir du moment où Bellingham est sorti. Il a porté comme cette aura, cette chose qui faisait que le Real ne reculait pas. Et à partir du moment où il est sorti, on a concédé 2 occasions nettes où tout le monde reculait. Et forcément, on prend le but à la 92e minute. Donc ça fait mal, mais c'est le jeu, on recule. On sait très bien qu'ils sont forts de la tête, qu'il ne faut pas leur laisser forcément centrer. On n'arrive pas forcément à savoir entre Nacho et Carvajal qui va sur l'attaquant, mais bon, on aurait dû tuer le match plus tôt en fait. C'est surtout sur ça qu'on peut avoir des regrets. Mais dans l'ensemble, c'est compensé parce qu'il y avait de l'envie, de l'énergie. Il y avait toutes les bonnes choses, tous les bons ingrédients pour être serein sur l'avenir, même si on a beaucoup de blessés. Hein. On a beaucoup de blessés parce que Rudiger n'est pas là. Rudiger, il aurait fait vachement de bien en défense. Vinicius n'était pas là. On a fait un match sans Vinicius contre l'Atlético. Déjà contre l'Atlético, pour l'instant, cette année, c'est un peu notre bête noire. Parce qu'ils jouent très bien. Ils savent comment nous jouer. Ils savent comment bien défendre, subir et toujours attaquer. Jamais perdre le fil du match et toujours pousser dans les derniers moments. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Et Simeone a raison. Il demande toujours plus à ses joueurs. C'est très bien. Mais voilà. Contre cette équipe-là, même à 100% au niveau de l'effectif, bon, il faut quand même se méfier. Mais avec un effectif amoindri, c'était déjà limite au début de saison. Sans Courtois, sans Militao, c'est ce que je veux dire. Sans Rudiger, sans Tchouaméni, sans Vinicius, ça fait comme un paquet de joueurs en moins. Et j'en oublie sûrement. Et voilà, mais on a quand même fait bonne figure. On peut être content de nous. Ouais. J'étais sur le point de dire Vamos, c'est tout, mais bon, le but de l'Atlético fait que, bon, il faut aussi rester sur terre, mais c'est bien aussi que l'Atlético nous ait pris un but, même si Girona a fait match nul, on aurait pu avoir un avantage. Le truc, c'est qu'il faut toujours, ça rappelle aussi à l'équipe de toujours être vigilant, même en fin de match, sur les détails, parce que chaque détail va avoir une importance. On voit Mendy qui loupe un ballon, il fait un bon match, hein, très 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 bon match, mais il loupe un ballon et ça a failli se retourner en but. On voit une talonnade de Griezmann, on voit un Lunin qui est là, Lunin qui a été décisif, qui a fait plusieurs arrêts, hein, une arrêt sur une tête, sur la talonnade de Griezmann, ça aurait pu faire des buts. On s'en sort quand même pas mal, on peut se dire bon, que la talonnade de Griezmann aurait quasiment pu être dedans. Mais c'est ça qui est bien avec Lunin, c'est qu'il a fait ce qu'il pouvait et il l'a fait bien. Après, le but, je pense qu'il doit parler, il doit soit y aller ou soit leur parler. Ils doivent savoir aussi le prendre, il ne doit pas avoir une hésitation. Mais on est en fin de match, on a utilisé beaucoup d'efforts, la lucidité n'est peut-être pas présente, même si on est à la Real Madrid, on doit quand même savoir gérer ces moments-là. Mais c'est une piqûre de rappel pour se dire, bah tiens, il faut travailler ces points-là. À la fin de match, toujours chercher les détails, chercher le clean sheet, chercher le deuxième but, savoir que quand on a une occasion, il faut quand même essayer de la mettre dedans, essayer comme Diaz fait le plus dur, en éliminant la défense et sur l'enroulé, il le met un peu trop léger et du coup,
Ça fuit le cadre. Alors qu'en se concentrant bien, il peut la mettre tous les jours, celle-là. Voilà, où à un moment donné, il va essayer de tirer et je pense qu'il y aurait pu avoir un décalage sur Bellingham de l'autre côté. C'est pas grave, c'est des détails, mais c'est des détails qui font les victoires et il faut se concentrer là-dessus. Il y aura la Ligue des Champions qui va arriver, ça va être très bien. On a une belle équipe et franchement, super match, super tension. Dans les deux côtés, ça a joué. L'Atlético a un peu beaucoup plus subi, mais quand même n'a pas rompu. Donc du coup, c'est ce qui faisait aussi le charme du match, savoir quand est-ce que le Real allait marquer. Les actions étaient là, l'envie était là. Magnifique. Allez. Chou